بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخي العزيز أختي الكريمة السلام عليكم. Euh, Bienvenue parmi nous. Donc ce soir on a le privilège d'avoir à nos côtés Cheikh Mohamed Bachir pour répondre à certaines questions qui sont posées par les auditeurs. Ah oui, il y a encore des questions. Oui, effectivement, donc comme la fin du mois de Ramadan approche, et certains se posent déjà la question de Zakat al-Fitr. Ils veulent savoir quels sont les meilleurs moments pour la sortir et comment la sortir, de quelle façon. Ah oui, ça c'est vraiment une question qui revient souvent. Oui. Zakat al-Fitr, on a dit, c'est quelque chose qui a été institué par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en fait gommer les erreurs du jeûneur pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire effacer les erreurs, les manquements, les petits manquements, et en même temps faire preuve de solidarité envers le pauvre. Donc c'est quelque chose de très, très important. Mais il faut savoir le faire sortir au bon moment. Parce que si c'est trop tard, si on tarde, ça risque de ne plus être considéré comme zakat al-fitr. Donc le délai, le deadline, comme ils disent nos jeunes actuellement, le deadline, c'est compris par tout le monde, c'est le dernier délai, c'est les jours de l'Eid. Mais les jours de l'Eid, avant Salat al-Eid. Donc c'est pour cela, dès les premiers jours du mois de Ramadan, et selon certains fuqaha, c'est dès les 10 dernières, dès que commencent les 10 dernières nuits, c'est-à-dire on est plein dedans, c'est l'intervalle commence. Le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, ce sont les nuits pour faire sortir la zakat al-fitr avec énormément de récompenses, parce que ce sont les nuits les plus privilégiées, les plus méritoires. والفجر وليال عشر, comme il a été cité dans la sourate والفجر وليال عشر. Allah subhanahu wa ta'ala a géré par ces 10 dernières nuits, compte tenu de leur importance, compte tenu de leur mérite, parce que dedans il y a la nuit d'Al-Qadr, التي فضلها الله على سائر الليالي وسائر الأيام. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله في وصفها ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة. Donc, si j'ai un message à donner, c'est qu'il faut faire sortir ce zakat al-fitr très rapidement, avant la nuit de l'Eid. C'est pour donner l'occasion aux institutionnels, c'est-à-dire aux responsables de la mosquée, de pouvoir les distribuer aux ayants droit à l'air. C'est vrai. Avant qu'ils soient. Ça prend un temps. Exactement. Oui. Parce qu'en fait, en plus, il faut le distinguer, comme nous l'avons déjà dit, par rapport à zakat al-mal. Là, on parle de zakat al-fitr. Zakat al-fitr, on a dit, son objectif est lié à cette correction du jeûne. Mais en même temps, ce n'est pas que pour les jeûneurs, c'est pour lui, pour la personne qui jeûne, et pour ceux qui sont sous sa charge. C'est-à-dire, personnellement, je fais sortir si moi-même et mes des enfants, par exemple. Je dois le faire si vous, par exemple, vous avez, alhamdoulilah, des enfants qui vivent sous votre charge encore, vous les faites sortir pour vous-même, pour votre épouse et pour vos enfants. Et ainsi de suite. Même si on a un nouveau-né qui est né pendant le mois de Ramadan, il rentre dans l'obligation de lui faire part de baraka, de lui faire part de la bénédiction, de le compter parmi les personnes purifiées par cette bénédiction divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se symbolise dans la zakat al-fitr. Bien que pour le nouveau-né ou pour les petits, ils n'ont pas fait le jeûne. Voilà, c'est pour leur faire part de la bénédiction. Donc, les côtés purification et correction, ça concerne les jeûneurs. Mais les côtés bénédiction, côté protection, côté grâce, cela concerne tout le monde. Et sous quelle forme donc doit-on sortir cette zakat? Très bonne question. Est-ce qu'on doit le faire sortir en nature? Est-ce qu'on doit le faire sortir en monnaie? C'est un vieux débat. Alors, les fuqaha de notre époque, les mujtahidines, les jurisconsultes d'aujourd'hui disent on les fait sortir en fait de la manière la plus souple qui permet justement sa distribution en regardant la finalité. C'est qu'il faut pas en fait, c'est vrai que c'est possible de les donner en nature. Là on le dit, on dit pas le contraire, mais compte tenu de la difficulté de gérer logistiquement
des quantités de farine ou des quantités de riz ou des quantités de je ne sais pas quoi, Collecter, pour les collecter, la mosquée n'a pas la possibilité de gérer le flux de ces quantités-là. Et je pense que les donataires n'ont pas intérêt que leur zakat finisse par être jeté aux poubelles. Ce ne sera pas une solution pour eux, ni pour le bénéficiaire, ni pour la... Ça ne correspond pas à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala indique à travers l'objectif et la finalité de la zakat. L'objectif et la finalité de cette zakat, c'est quand même qu'elle arrive à aider les ayants droit, qui sont les pauvres et les nécessiteux. Et pour que l'on puisse arriver à les faire, à les faire bénéficier à temps, il faut qu'elles soient distribuables. Et une question qui est subsidiaire, qui est rattachée à la première, c'est qui va bénéficier? Est-ce que ce sont des personnes qui vivent autour de nous, ou certains sont tentés de donner cette zakat derrière la mer Méditerranée? Ah oui, en fait, c'est vrai que la dimension locale prime. Chers frères, chères sœurs, c'est très important de comprendre que la localité est également une dimension reconnue, légitimement reconnue dans nos ouvrages de fiqh, c'est-à-dire du droit musulman, comme la primauté, si vous voulez, et donc la priorité est donnée au local. Par exemple, zakat al-fitr pour votre ville, Châtenay ou Amassié, etc., doit être d'abord dans la proximité locale. Des pauvres, les nécessités, les ayants droit à cette zakat. Et Dieu sait qu'il y en a. Il y a des étudiants, comme Masha'Allah, pendant ces mois-ci. Je ne sais pas si vous donnez des iftars à plusieurs... 120 repas chaque jour. 120 repas, Masha'Allah. Les étudiants, 4/5 sont des étudiants, et puis le reste, c'est des personnes qui sont en difficulté. Les étudiants, effectivement, sont nécessiteux. Bon, ces étudiants-là méritent qu'on pense à eux. À travers zakat al-fitr et à travers zakat al-mal, prioritairement. Et ça, c'est quelque chose qui doit être, je dirais, présent à l'esprit. Quand je dis tantôt distribuable, je sais que la nourriture, les denrées sont distribuables, mais distribuables efficacement. Et on sait que la zakat monétaire est distribuable de façon plus efficace et plus rapide. Ce qui sert l'intérêt des ayants droit, des bénéficiaires, et ce qui quand même sert l'intérêt du donateur, parce qu'il va être sûr que sa zakat est arrivée à destination avant qu'il soit trop tard. C'est vrai. Voilà. Et peut-être une donc, question tout le monde qui va... trouve son compte. Je ne voudrais pas te gêner, chef. Non, pas une question qui est peut-être un peu compliquée. Toutes les questions sont légitimes. Tant que l'intention est bonne, toutes les questions sont légitimes. Ceux qui vont faire le jeûne, mais qui ne vont pas parce qu'ils oublient ou parce qu'ils pensent à autre chose, qui ne vont pas sortir cette zakat. Ils ne vont pas la sortir. Ça, c'est une infraction. Carrément. Ne pas faire sa zakat fitr est une infraction. Donc il faut le rappeler. Alors que la zakat est une véritable obligation. Le Coran a relié même la notion de fraternité à l'acquittement de zakat. Celui qui ne s'acquitte pas de la zakat, c'est comme si sa foi n'est pas complète. Le fait de donner zakat, de donner sadaqa prescrite, est un argument qui prouve la foi. Et les contraires, malheureusement, prouvent que la foi est défectueuse. Et nous ne voulons pas que nos frères, que nos sœurs, prennent à la légère cette forte recommandation, cette prescription d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, et de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a institué et qu'il a indiqué comme obligation. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a dit, quand certains bédouins, entre guillemets bédouins, parce qu'ils étaient après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains bédouins, ils ont fait ce que tu viens de dire. Ils ont pris à la légère la zakat. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a dit, Wallahi la uqatilanna man kana la uqatilannahum. Il a dit, en fait, j'ai traduit l'idée, en fait, il a dit qu'il n'accepterait jamais qu'il dissocie la salat et la zakat. De la zakat. On ne peut pas accepter d'eux qu'ils disent, oui, nous sommes musulmans et on fait salat, etc., et on ne donne pas la zakat. Les deux ne se dissocient pas.
والله لو منعوني عناقا كانوا يعطونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال لهم même si le fils de donner ne serait-ce que comment dirais-je petit de Mais là, donc, c'était pour la zakat en général. Pour la zakat en général, mais c'est une règle globale dont le principe est de ne pas dissocier les piliers de l'islam. Vous savez, le somme, jeûner le mois de Ramadan est un pilier. Il ne faut pas les dissocier par rapport aux autres piliers. Parce que sinon, vous savez, l'islam est une fondation globale. Si vous laissez un côté non construit, bah, ça ne maintient pas les fondations globales, l'équilibre. Et surtout la prière et la zakat, c'est complète. La prière purifie l'être, purifie l'intérieur, et la zakat purifie notre avoir, purifie notre bien. Et cette complémentarité est très importante. On a promis aux auditeurs qu'on allait prendre juste 10 minutes de leur temps. Voilà, mais pour l'équilibre. Dernier point, donc je pense que c'est 7 € cette année, 7 €. Et c'est bien de rappeler ça. La zakat al-fitr, elle a été fixée par les spécialistes, par les savants membres du conseil des savants musulmans en France. 7 € par personne. Et pour ceux qui vivent autour de Châtenay, donc la mosquée a l'habitude de collecter et elle a une liste de bénéficiaires, de demandeurs, de nécessiteux. Ils commencent déjà à appeler en laissant leur téléphone. Et si on collecte, donc si cette zakat arrive, donc il y aura un groupe qui va se réunir, qui va compter, mettre dans les enveloppes et remettre aux bénéficiaires. Donc ça va continuer à fonctionner. Donc c'est toute une organisation. Ce qui requiert justement de les faire sortir avant la nuit de l'Eid. Inch'Allah. بارك الله فيكم والله يتقبل منكم وزادنا الله وإياكم توفيقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.